Chers membres du public, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui 3 sujets passionnants qui méritent notre attention. Dans le domaine des institutions financières, un important groupe bancaire multinational, qui est un partenaire de premier plan de Ripple, a récemment surpris tout le monde avec ses prévisions audacieuses sur le prix du Bitcoin. Préparez-vous, car leur position optimiste sur cette crypto-monnaie est véritablement remarquable. Bien que nous ayons un intérêt particulier pour XRP, nous ne pouvons ignorer l'influence dominante du Bitcoin sur le marché. Cette banque gère un impressionnant montant de 77,8 milliards de dollars, ce qui témoigne de son impact considérable. Ensuite, plongeons dans le monde de la spéculation et de l'intrigue. Le PDG de Ripple a suscité de nombreuses discussions récemment en faisant référence de manière cryptique à une période de 78 jours. Cette déclaration énigmatique a déclenché de vives spéculations sur une possible augmentation du prix de XRP. Personnellement, je trouve cet événement amusant car il a donné lieu à un débat plus large au sein de la communauté. Cependant, restons concentrés sur les aspects fondamentaux du système financier et ne nous laissons pas influencer par des théories sans fondement. Passons maintenant à une théorie du complot prépotro impliquant XRP et l'affaire SEC contre Ripple. Selon cette théorie, la poursuite de Ripple par la SEC ne serait qu'une manœuvre visant à prendre le contrôle des XRP détenus par Ripple en guise de pénalité. De telles affirmations sont totalement absurdes et dépourvues de toute base logique. Je tiens à rappeler que je partage mes connaissances à travers des vidéos YouTube en tant qu'enthousiaste et que je n'ai aucune expérience financière ni compétence pour donner des conseils financiers. Il est essentiel que vous preniez vos propres décisions éclairées et que vous ne vous basiez pas uniquement sur mes propos. Maintenant, concentrons-nous sur la prestigieuse banque multinationale en question, c'est-à-dire Standard Chartered. Cette institution est reconnue pour son approche visionnaire des crypto-monnaies, comme en témoigne son investissement stratégique dans Ripple en septembre 2016. De plus, un article récent datant de décembre 2020 révèle leur projet de lancement d'échanges de crypto-monnaies destinés aux investisseurs institutionnels. Bien que je n'ai pas trouvé de nouvelles récentes concernant leur partenariat avec Ripple sur le site de ce dernier, il est important de noter que la fonction de recherche sur le site est peu fiable. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'une collaboration continue entre les deux. Préparez-vous maintenant à entendre les prédictions étonnantes faites par Standard Chartered. Selon CryptoBasics, il prévoit que le Bitcoin atteindra la somme incroyable de 50 000 $ et qu'Ethereum atteindra 8 000 $. Il est intéressant d'imaginer les conséquences que cela pourrait avoir sur XRP si ces prévisions se réalisent. Standard Chartered prévoit que le prix du Bitcoin atteindra les 50 000 $ d'ici la fin de 2023, ce qui doublerait sa valeur actuelle. Une hausse aussi importante entraînerait un afflux remarquable de capitaux dans XRP. Cependant, il est important de garder à l'esprit que le paysage financier est en constante évolution et imprévisible, il est donc essentiel de mener des recherches approfondies et d'investir avec prudence. Dans le même ordre d'idées, l'analyste crypto Jeff Kendrick de la banque a évoqué une perspective optimiste où le prix du Bitcoin pourrait atteindre 120 000 $ d'ici 2024, ce qui représente une augmentation de 20%. Bien que ces chiffres puissent sembler improbables, l'histoire nous a montré que l'impossible peut devenir réalité. Je crois fermement que cette classe d'actifs gagnera une valeur substantielle à l'avenir, mais je ne prétends pas avoir de don de clairvoyance. Nous avons déjà survécu à la pire tempête dans l'espace des crypto-monnaies et bien que des fluctuations puissent se produire, il est prévu que le marché reparte à la hausse. Par conséquent, l'idée d'un Bitcoin à 120 000 $ semble raisonnable à envisager. Je prédis que le Bitcoin ouvrira la voie et sera surpassé par XRP en termes de rendement. Une institution financière britannique anonyme partage cette vision optimiste en affirmant que l'hiver rigoureux des crypto-monnaies est terminé. Selon les perspectives actuelles, il est probable que les mineurs accumulent une partie de l'offre de la crypto-monnaie, ce qui se reflètera bientôt sur le marché. Récemment, Linda Jones, experte de Wall Street, a soulevé des questions concernant la manière dont Ripple a célébré sa victoire légale contre la SEC. Elle s'est interrogée sur les raisons derrière la mention des 78 jours écoulés depuis le procès par Brad Garlinghouse, PDG de Ripple. Pour moi, il n'y a rien d'étrange à cela car les gens incluent souvent des chiffres pour fournir des informations supplémentaires. Par exemple, quand je suis rentré de Nashville, Tennessee, j'ai partagé le nombre de jours écoulés depuis mon retour, simplement comme un détail factuel. Les gens donnent des informations supplémentaires pour différentes raisons, même si elles ne sont pas explicitement demandées. Ainsi, la mention des 78 jours par Garlinghouse a suscité des discussions, comme le montre l'article des médias crypto. C'est une illustration de la curiosité humaine et de notre désir de trouver du sens dans des détails apparemment insignifiants. Je trouve cela plutôt amusant, mais je dois exprimer mon mécontentement face à cette question particulière. Permettez-moi d'expliquer. Pendant le procès de Ripple, une théorie du complot affirmait que la SEC ciblait Ripple dans le but de prendre le contrôle du XRP. Certains spéculaient que la SEC pourrait prendre possession du compte en séquestre de Ripple sans déplacer le XRP lui-même.
Une autre théorie suggérait que le XRP en séquestre serait détourné lors de sa libération. Ces idées sont dénuées de sens car la SEC n'a jamais fait une telle demande pendant le procès. Ce n'étaient que des absurdités conspirationnistes infondées. Je suis soulagé que cette théorie ait été réfutée. Je comprends que certaines personnes aiment faire des liens et proposer des idées farfelues, mais établir des liens sans connexion logique ou proposer des idées complètement absurdes va trop loin. Dans ce cas, supposer que la SEC voulait le XRP de Ripple pour elle-même n'a aucun sens car elle ne l'a même pas demandé dans ses dépôts. La SEC s'est concentrée sur les dommages et les restitutions spécifiques et non sur l'acquisition de XRP. Il n'est pas logique de penser qu'un juge accorderait simplement des milliards de XRP à la SEC sans aucune justification ou demande. De plus, même si la SEC réussissait à obtenir les XRP de Ripple, quel serait l'intérêt? Cela rendrait les XRP essentiellement inutiles aux États-Unis car leur utilisation serait considérée comme illégale. Le gouvernement se retrouverait avec une crypto-monnaie dont la valeur aurait chuté en raison de leurs propres actions. Vendre les XRP restants serait inutile car leur valeur serait considérablement diminuée. Il est évident que cette théorie manque de raisonnement logique. Je m'excuse de m'attarder sur ce sujet, mais il est important de répondre à ces idées erronées. Bien que XRP soit une crypto-monnaie remarquable et joue un rôle significatif en tant que monnaie de transition, prétendre qu'il est l'épine dorsale du système financier est simplement absurde. L'épine dorsale du système financier est composée de plusieurs éléments et prétendre que XRP est la seule épine dorsale est exagéré. Certaines personnes ont tendance à aller trop loin et c'est un exemple flagrant. En conclusion, l'idée selon laquelle la SEC cherchait à acquérir les XRP de Ripple est infondée et manque de raisonnement logique. Les XRP détenus par Ripple restent sous leur possession légale et il n'y a aucune indication qu'ils seront confisqués. Il est important de rejeter ces théories du complot infondées et de se concentrer sur l'issue favorable de l'affaire. J'y ai pensé pour la première fois hier, mais pour une raison inexplicable, cela m'est venu à l'esprit. J'ai réalisé que j'avais omis de traiter une question spécifique et cela m'a semblé complètement stupide. J'ai donc décidé de partager rapidement un message à ce sujet en m'assurant de ne pas oublier à nouveau. Cependant, je tiens à souligner que je ne suis pas un conseiller financier et il serait extrêmement imprudent de prendre des décisions d'achat basées uniquement sur mes paroles. Rappelez-vous que vos décisions financières ne devraient jamais être influencées par mes opinions. À bientôt.